j'en ai marre. J'en ai marre de me dire que je suis cette fille triste. Je ne suis pas cette fille triste. J'ai perdu une boucle d'oreille, si jamais. Voilà, ne jugez pas s'il vous plaît. C'était dur, je me suis vraiment pris une claque dans la figure. Je parle vraiment le cœur ouvert là, je suis vraiment à l'aise. C'est quoi, je m'en fous. En fait, si j'ai envie de parler de ça, bah je parle de ça. Voilà. Pourquoi je pleure? Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis enfin en paix. C'est ma healing era. C'est pas trop mignon. Si vous me dites que c'est pas mignon, ne me dites pas. Ensuite, je sais plus ce que j'allais dire. Super, ça commence bien. Hello. I am really happy and excited actually. Je suis pratiquement sûre que nous sommes le 4 mars. Oui, nous sommes le 4 mars. J'ai envie de papoter, déjà premièrement. Firstly, en ce moment, mon cerveau fuse genre de partout. Ça fait pas blablabla. Et du coup, genre quand je parle, j'ai 36 trucs à dire qui font... Il y a plein de liens. Et du coup, j'ai du mal à parler. Déjà, j'ai envie de vlogger. Premièrement, voilà. Point sur les. Je me sens vraiment super heureuse en ce moment et super reconnaissante, extrêmement créative. J'ai peut-être les larmes aux yeux, mais c'est parce que quand je suis heureuse, j'ai les larmes aux yeux. Voilà. L'autre jour, j'ai vu une phrase qui disait ça et ça m'a tellement fait tilt parce que j'ai fait waouh, waouh, c'est moi, ça parle de moi. Enfin, ça parle de plein d'autres gens dans l'univers, mais ça parlait de moi. Enfin, moi, je me suis reconnue. C'était en anglais, mais je traduis. Ça disait « Je suis exactement à l'endroit où je voulais être il y a très longtemps. And I felt it. » En fait, il y a beaucoup de choses qui résonnent en moi en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui fusent, auxquelles je réfléchis, qui me font travailler, qui me font remettre en question. Des nouvelles choses que j'apprends, évidemment, parce que c'est hyper intéressant, cool, et qu'on apprend tout le temps. Il y a pas si longtemps, il y a vraiment genre quelques semaines, enfin en gros ces derniers mois, comme je vous avais dit en décembre c'était très compliqué pour moi. Janvier slash février, j'ai eu une espèce de perte de motivation. Alors ça allait un peu comme ça, mais plus genre comme ça. J'en avais parlé à mon copain. Et en fait il m'a dit un truc, et sur le moment je me suis dit je veux pas être d'accord avec ça. Et en fait, maintenant ça fait tellement sens. Il m'a dit, c'est normal qu'il y ait des jours et qu'il y ait des moments que ça soit compliqué pour toi parce que t'as vécu plein de changements. Et c'est normal en fait de pas forcément être bien, faut se réadapter quoi. Quand il me disait récemment, pour moi c'était genre il y a 2 semaines, et je lui disais mais de quoi tu me parles? Et en fait j'ai réfléchi, je dirais cette dernière année et même ces 2 dernières années ont été mouvementées. Je suis tombée amoureuse, j'ai décidé de rester un peu dans le déni, mais de continuer à fréquenter cette personne. Et pour oublier cette personne, j'ai fréquenté une personne qui était vraiment pas bien, pas sympa, vraiment pas. J'ai beaucoup voyagé un peu pour oublier cette histoire. Je faisais aussi le deuil de quelqu'un de ma famille qui était décédé et qui m'a beaucoup fait du mal. Ensuite, l'année passée, j'ai créé un groupe de potes avec qui je me sentais enfin super bien. J'étais toujours aussi perdue dans ma vie, mais au moins j'avais un groupe de potes avec qui sortir, avec qui faire la fête tout le temps. Ce groupe de potes s'est cassé la figure parce que c'était pas super sain. C'était dur, je me suis vraiment pris une claque dans la figure. Mais ça m'a permis d'apprendre plein de choses et ça c'est vraiment cool et j'en suis reconnaissante. Ça m'a permis de rencontrer mon copain et ça aussi j'en suis très reconnaissante. Après ça j'ai perdu d'autres amitiés qui étaient très toxiques. Je pense que il y a plein de personnes qui ont vécu des histoires semblables aux miennes, donc je pense que c'est bien de parler des amitiés toxiques, des personnes toxiques, des personnes qui ont une emprise sur toi. Dès que ça tourne pas comme elles veulent, dès que tu fais pas ce qu'elles veulent, elles te jettent, elles te rabaissent, elles te taclent, enfin bref. Donc si t'as vécu un truc comme ça, je te comprends. Et sache que tu peux t'en sortir. Même si c'est difficile, ça va aller. Ensuite, donc j'ai perdu quelques amitiés. J'ai perdu un peu genre les personnes dans mon amitié qui étaient vraiment le plus proche. C'était compliqué, c'était difficile. J'ai vécu des déceptions, enfin bref, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie.
Jusqu'à maintenant, j'avais vraiment du mal avec ça, ce qui est normal parce que le changement c'est jamais facile. Mais j'avais un peu une révolte de, en fait, pourquoi ça s'est passé comme ça, de pourquoi j'ai fait confiance à ces personnes-là, de pourquoi ça m'arrive toujours à moi, de c'est trop chiant que tout le monde soit bien alors que moi je suis toujours cette personne triste, etc. Et en fait, c'est fou. En fait, c'est fou. Je suis hyper reconnaissante que tout ça me soit arrivé. Alors, clairement, j'aurais préféré, genre, éviter tout ça. Mais ça m'a permis d'apprendre et d'être la personne que je suis aujourd'hui. Cette version triste de moi, elle est morte. Elle est morte. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai dit ça, c'est que en fait c'est tellement confortable d'être triste, c'est tellement confortable de te plaindre, c'est tellement confortable de dire que ça ne va pas et de ne rien faire. C'est tellement confortable de rester dans sa zone de confort que c'est normal que tu bouges pas. J'ai dit ça de quelqu'un que je connaissais et je m'en suis pas rendu compte que c'était aussi valable pour moi. Et maintenant en fait j'ai l'impression que je me réveille petit à petit, j'ai envie de bouger, que j'ai plus envie d'être cette version là de moi, que j'ai plus envie de me voir comme ça, que j'ai vraiment envie de faire bouger les choses. Et en fait c'est maintenant que j'ai l'impression de me réveiller, mais tout ce qui s'est passé avant, ça m'a permis d'apprendre à qui je fais confiance, de comment je donne ma confiance, de ne pas me contenter du minimum parce que waouh, je me contentais vraiment beaucoup du minimum et maintenant c'est fini. Si t'es pas là, ce qui est la barre minimum, dégage. Mais dans ma vie, tu me sers à rien. Je suis juste tellement reconnaissante d'arriver à une phase où je suis enfin en paix avec moi-même. Genre c'est tellement cool, c'est tellement confortable. En ce moment, comme je disais, je suis très créative. J'ai fait une énorme commande de trucs créatifs. Je l'ai dit à ma meilleure amie tout à l'heure, je lui ai dit ouais j'ai commandé ça. Elle m'a dit ah elle est tellement cool ta nouvelle era, ta era bricolage. Et en fait non, c'est pas ma era bricolage, c'est ma era je suis enfin en paix. C'est ma healing era. J'ai cru l'année passée que j'étais dans cette healing era parce que en fait j'avais perdu plein d'amitiés, que voilà mon groupe d'amis s'était un peu cassé la figure et je me suis dit bah là je suis en train de guérir, de me reconstruire, etc. Et en fait pas du tout, j'étais juste sous le choc, j'étais en train de digérer la nouvelle. Et là je suis en train de vivre, là je suis en train de faire des choses qui me plaisent. Tu vois c'est comme si avant je m'interdisais de dire oh, j'adore le bricolage, j'adore créer des nouvelles choses. Je disais que j'étais créative, mais je disais pas j'adore le bricolage ou je suis passionnée de bricolage parce que c'était comme si je me mettais dans une case en fait. En fait, je suis seulement ça et ça. Et ce qui est à côté, ah j'aime bien, mais je peux pas dire que je suis ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah maintenant en fait je le dis. Genre j'adore être créative, j'adore construire de nouvelles choses, j'adore faire du bricolage, j'adore mélanger tous les arts. Que ce soit faire de la peinture à l'aquarelle, pardon. Que ce soit faire du journaling, du scrapbooking, que ce soit décorer des albums, que ce soit juste écrire, que ce soit... Bon, dessiner c'est pas ce que je préfère, mais c'est cool aussi. Que ce soit faire du coloriage, enfin bref. Je suis tout ça et j'aime tout ça et j'assume. Vous allez me dire mais pourquoi t'assumais pas? C'est pas que j'assumais pas, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a plein de parties de moi que j'assumais pas parce que c'était justement trop confortable d'être cette fille triste, déprimée, sensible, à qui il faut faire attention parce que elle a vécu des trucs et que c'est pas facile et que c'est ok si elle est triste et que c'est ok si elle reste à la maison et qu'elle est dans sa bulle. Mais je suis pas ça, oui, je suis quelqu'un de sensible et oui, il y a des jours où j'ai pas envie de sortir de mon lit, mais ces jours, ils comptent genre sur... Ok, je suis vraiment pas douée en maths, du coup ça va être un peu compliqué de l'expliquer comme ça, mais sur un pourcentage, ces jours-là, c'est genre 0,02% de ma vie, de moi, de ce que je suis. Et j'en ai marre de me dire que je suis cette fille triste. Je ne suis pas cette fille triste, je suis cette fille créative qui adore parler avec les gens, qui adore faire de nouvelles rencontres, qui adore sociabiliser, qui adore sortir, qui adore faire plein de choses, qui adore faire
plein de choses à la fois. J'adore bouger tout le temps. Si tu me proposes d'aller faire un saut en parachute, d'aller skier, d'aller juste se promener, d'aller faire un pique-nique, d'aller colorier, d'aller écouter de la musique, d'aller à un concert, d'aller créer des vêtements, d'aller juste prendre un café, j'y vais. Parce que j'aime tout faire. Enfin, tout. Il y a des trucs que j'aime un peu moins, mais en général, en fait, ce que j'aime, c'est m'intéresser à tout. J'adore m'intéresser. Viens me voir et dis-moi que t'aimes ça. Je m'y intéresse à 100% et je t'écoute à 100%. Et si tu veux que je fasse ça avec toi, mais je le fais à 100%. Et peut-être que ça sera pas trop ma cam. Et dans ce cas-là, je serai honnête et je te dirai que c'était hyper cool, mais qu'en fait, c'est ton truc et j'adore que ce soit ton truc, mais c'est pas le mien. Et on trouvera un point en commun. En fait, c'est ça. C'est que j'aime m'intéresser à tout et je ne suis pas cette fille triste. Je refuse de me remettre dans cette catégorie. Je pense que je me mettais aussi dans cette catégorie là parce que ces personnes toxiques me mettaient dans cette catégorie là de t'as des problèmes, tu vois une psy, t'es sensible, tu fais pas grand chose de tes journées, tu dépends de moi. Et ouais, le tu dépends de moi, c'est clair que quand j'avais pas ces personnes là dans ma vie, je me sentais vide, je me sentais nulle, je me sentais... j'avais l'impression que ma vie n'était rien sans eux. Alors que c'est faux. C'est faux. Regarde, je suis là, je suis bien. Et je suis sans ces personnes-là. Et j'ai jamais été aussi bien que sans ces personnes-là. Et en fait, je suis super fière de moi de réfléchir, de mûrir et de me rendre compte de ce qui est bien ou pas pour moi. Et en fait, tu sais de quoi je suis hyper fière, c'est d'avoir une intelligence émotionnelle parce que malheureusement, certaines personnes n'en ont pas et c'est super triste de pas être empathique et de pas avoir d'intelligence émotionnelle. C'est super triste. Mais moi, je suis comme ça. Moi, je suis empathique et je suis sensible et je vais t'écouter et je vais jamais te juger et je ne suis pas cette fille triste. Je suis une fille qui aime vivre à 100%, qui aime plonger dans le vide, qui aime juste une personne qui aime vivre. Je fais à côté un vlog qui a un rapport avec ça, un peu comme les vlogs de décembre. Pourquoi pas? Spring is coming. Je fais genre un vlog de ok, pas un vlog de moi, parce que c'était long à faire, mais genre sur une semaine, un truc comme ça. Parce que j'allais dire que j'ai envie de romantiser ma vie, mais je suis déjà en train de le faire. Mais du coup, en faire un vlog, ça serait peut-être pas mal. J'ai oublié de vous dire 2-3 trucs que je pense importants. J'ai acheté ce petit cahier hier. C'est pas important, mais il est beau. Voilà. Je vais appeler ça mon cahier de créativité. Je vous montre ma première page, qui est très mimi. C'est pas ma page d'introduction, faut que je la fasse. Je sais pas encore ce que je vais faire. C'est What I Want in March, parce que nous sommes en mars. J'ai écrit là, du coup, ce que j'aimerais plus pour ce mois-ci. Et du coup, je vais aussi vous en parler parce que I think that's important. En fait, si je veux vous faire des vlogs, j'aimerais... j'introduis en fait ce que j'aimerais montrer dans ces vlogs. Et comme ça me motivera aussi, parce que vu que je vous l'ai dit, je peux pas ne pas vous le montrer. Do you understand? J'ai mis plus de créativité parce que je suis... en fait, je suis à fond là-dedans et j'ai pas envie de m'arrêter. Plus de motivation parce que quand... je suis TDA. Je suis TDA. Et un des symptômes les plus connus du TDA, c'est que quand au début, t'es à fond sur un truc, t'es là, waouh, c'est trop cool. Et après, tu t'ennuies, tu laisses tomber. Donc, gardez cette motivation. Plus de sport, parce que je suis pas quelqu'un de sportive, mais j'aime bien faire du sport si je suis encadrée. Du coup, j'aimerais bien en fait me motiver à faire moi-même du sport. Et là, typiquement, en ce moment, j'ai une lubie. Je ne sais pas d'où c'est venu, je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais j'ai trop envie de faire des randonnées en forêt. Don't ask why, I just want. Du coup, il faut juste que je me motive en fait à aller, parce que vu que j'habite en ville, il n'y a pas de forêt vraiment à côté de chez moi. Du coup, il faut que je me motive à prendre les transports en commun et aller, ou même genre me balader en campagne et tout. Je trouve ça incroyable, tellement agréable. Ou même juste dans les parcs, je trouve ça hyper cool. Et en vrai, j'aime beaucoup marcher, mais pas marcher, faire de la marche short là. Tu
vois. Mais marcher genre en pleine nature, c'est ça que je kiffe, c'est hyper cool. Donc voilà. Ou marcher en ville aussi, j'aime bien, mais pas genre marcher pour aller d'un point A à un point B ou marcher pour faire du sport, juste marcher parce que c'est agréable. Plus de nouvelles choses, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Plus de rangement, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Plus d'idées originales de date. Parce que mon copain commence demain d'ailleurs. Là, je sais pas si c'est là ou le carême. Je crois que c'est la carême, le carême, je ne sais pas. N'attrapez pas ma veste s'il vous plaît. Je ne suis pas chrétienne. Et du coup, je suis un peu perdue. J'essaie de me renseigner. Bah, typiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'aime me renseigner. Donc, j'aime bien me renseigner. Lui, il a choisi de jeûner. Et du coup, bah, très souvent, nos dates, c'est genre aller se prendre un petit café dans un tea room et tout. Et du coup, bah, on pourra plus faire ça. Du coup, trouver des idées cool de date, quoi. Un peu différentes. Et j'ai mis plus de lecture parce que je ne lis jamais, alors que j'adore ça. Sauf qu'en fait, mon problème, c'est que je suis, en fait, typiquement TDR. Dès que je commence un livre, je suis à fond, je le lis d'une traite. Et en fait, après, j'ai le cœur brisé parce que je l'ai fini. Et en fait, je lis. Mais je lis, par exemple, il faut que je me couche tôt. Il est 5h du matin, je suis en train de lire. Des fois il faut que je me freine et en fait dès que je me freine après je lis pas pendant 3-4 semaines ou plus. Enfin bon là ça fait très longtemps que j'ai pas lu donc voilà. Il y a le tome 2 de mon livre préféré qui sort bientôt. Ça n'a rien à voir mais j'aimerais bien lire quoi. Voilà. Mon objectif ce mois-ci ce serait vraiment de romantiser ma vie. Un des trucs que je veux genre le plus faire pour romantiser ma vie ce mois-ci, mais pas que ce mois-ci, juste le reste de ma vie parce que c'est trop cool et parce que j'ai envie de profiter de la vie, c'est de danser. Parce que tu danses chez toi, tu danses en boîte, tu danses à des cours de danse, mais personne ne danse dans la rue. Genre tu sais quand t'as la musique dans les écouteurs, quand t'es là, il y a ta musique qui passe et en fait t'es à l'arrêt de bus et il y a des gens, mais on s'en fout, danse, genre pourquoi tu danses pas? Ouais, les gens ils vont te regarder, mais les gens regardent toujours. Donc on s'en fout. Moi je veux danser. C'est typiquement ce que je suis en train de faire maintenant, c'est d'aimer ce que je fais, de sortir, de profiter, de vivre, d'aimer les petites choses. Et ce mois-ci, j'aimerais beaucoup être plus gentille, plus bienveillante envers les autres, être plus attentionnée, être plus serviable, plus à l'écoute. J'ai envie, j'ai besoin de donner plus, je sais pas, en ce moment j'ai envie de beaucoup plus donner. Du coup voilà, mes objectifs du mois. Si j'arrive pas à tout faire, it's okay, il n'y a pas de pression, c'est pas une compétition, c'est pas une course, donc voilà. Du coup j'ai décidé que ceci serait l'introduction du pourquoi, du comment, etc. Je suis très fière de moi, de tout ça. Et en fait d'avoir le courage d'en parler, de poster ça sur les réseaux. Et du coup dès demain je vous embarque dans un petit vlog de rangement, un peu juste je prends ma caméra un peu partout, je filme quand j'ai envie, etc. Parce que mine de rien c'est quand même du temps devant les écrans et vu qu'en ce moment je suis très créative, etc. J'essaye aussi de diminuer ma consommation d'écran. Mon temps devant les écrans, c'est la même chose. Et je préfère faire des vlogs un peu plus longs, genre 10 minutes à peu près, un petit peu moins, un petit peu plus. En vrai, c'était un petit update, un petit blablatage. J'espère que vous, ça va, que votre vie va bien, que votre santé va bien, que vos proches vont bien, que vous êtes heureux, que vous vous épanouissez, que vous allez bien, que votre santé mentale va bien. Ça, c'est super important. Et que vous trouvez votre chemin. À demain.